Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va faire une petite revue rétro avec une figurine, une de mes figurines préférées de la série Beast Wars. Nous avons ici Transmetal Tarantula. Donc, c'est toujours la quarantaine, pas le droit de sortir et les colis se rendent pratiquement plus à nos portes. Et beaucoup de magasins ne chient plus de la Chine à ici. Tous mes Transformers provenaient de la Chine la plupart, donc soit ça prend 3 mois, soit ça se rend juste pas du tout. Mon dernier paquet m'a pris 3 mois à livrer et j'en ai un autre qui devrait s'en venir depuis début avril, donc je l'attends pour le mois de juin, j'imagine. Donc, j'ai cherché un peu plus localement et j'ai trouvé la boutique Geek Stuff qui est située à Laval, qui est je suis de Montréal, donc c'est très près. Et sur Internet, j'ai commandé quelques vieilles figurines que je faisais longtemps que je voulais mettre la main dessus, que je n'avais pas eu la chance auparavant, mais là que j'ai réussi. Et Transmetal Black Tarantula était une de mes top priorités que j'avais depuis la série Beast Wars. Donc la voici, elle est vraiment superbe. Comme je dis, c'est une de mes préférées. C'est une de vraiment la transformation et tout, l'engineering qui est dedans est vraiment superbe. C'est vraiment une des meilleures figurines qu'on a eues de toute la série. Donc on a ici vraiment beaucoup de couleurs métalliques orange. On a comme un pattern de moteur ici avec Tarantula ici décrit en tempo. On a la roue ici puisque oui, c'est une araignée qui se transforme en un spider motocycle. On a ici en dessous le logo des Predacons et c'est un logo genre qui réagit à la température. Donc on fait juste appuyer et ça change de couleur. Donc on a le Predacon ici. On a des superbes beaux yeux ici. Et ouais, donc vraiment superbe. Articulation, on n'a pas grand chose en mode araignée. Ici les pattes, toutes les pattes peuvent bouger indépendamment, mais on a juste un joint ici au bout. Et c'est pas mal tout. Donc vraiment une superbe araignée. On a les petits panneaux ici qui sont un petit peu louches, mais c'est quand même une figurine des années 90 qui a fait quand même son temps. Mais elle est en superbe bon état, là, vraiment. Merci à Geek Stuff. J'adore vraiment la figurine. J'ai pas énormément de figurines de la série Transmetal dans le temps, donc je sais pas tellement avec quoi les comparer, mais j'ai ici Beast Wars Inferno, qui est encore là très... elle tient encore le coup. Très vieille, mais elle tient le coup. Donc, ouais, quand même très bien. On peut voir ça, je pense que c'était plus un voyageur, alors que Black Arachnia était plus de luxe. Et, ouais. On a ici de l'autre série, je crois que c'est Beast Machine, celle-ci, mais quand même très proche. Black Arachnia. Donc, l'araignée est un petit peu difficile à faire tenir, mais ouais, elle est quand même très 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 grande. C'est une Deluxe également, elle aussi. Et ouais. Sinon, autre comparaison, pas tellement rapport et d'échelle, mais on a ici la Transform Element Black Arachnia. On a la, je crois que c'est la Generation Classic, je crois, Black Arachnia, qui est en fait une repaint de la version Animated. Et on a ici, que j'ai les pattes qui ont tout bougé, mais j'ai la Masterpiece. Masterpiece Black Arachnia, qui est, ouais, bon, là, elle est un petit peu trop grande pour lui, mais elle est quand même là. On va remettre de côté. Transform Element. Et la Generation Classic. Donc, ouais, je me dis, superbe figurine. Vraiment, c'est vraiment une des meilleures qui est sortie dans le temps, l'engineering et tout. Là. On peut la transformer en mode véhicule. Donc, on fait juste descendre ça ici. La roue, comme ça. Et en arrière, on tire sur la roue, on la plie, on la pivote et on la plie un peu, comme ça. Et là, on a la roue ici. Donc, on a le mode motocyclette, spider et... Ouais. Donc, les pattes peuvent tenir un petit peu le mode motocyclette. Mais je crois plutôt que dans la série, je crois qu'elle bouge ses pattes comme ça. Donc on a la motocyclette un peu plus aérodynamique. Si vous voulez un stand
Pour la faire tenir, on a la main ici qui s'ouvre. Mais quand même vraiment superbe. C'est quand même un des meilleurs modes plutôt, comment dire, beaucoup mieux que le Beast Wars Megatron avec ses patins à roulettes. Donc, ouais, vraiment superbe. Transformation, comme je dis, superbe transformation là. J'adore beaucoup. On enlève ici l'arme entre les jambes. Comme ça, on met de côté. Ça ici, on peut refermer. Ah bon, pour le laisser comme ça pour l'instant. Ici, on vient séparer les bras. Comme ça, on les ramène vers l'arrière complètement. On prend la taille ici et on la ramène vers le bas complètement. Et pendant qu'on rabaisse, on vient ici séparer la roue. Comme cela. Et on ramène vers le haut. Et ici, on ferme la taille comme ça. On vient ouvrir les pieds. On fait flipper les jambes comme ça. Voilà. On rabaisse le torse ici. On fait clipper et on a la tête ici que l'on peut venir sortir. La tête est un petit peu lousse sur le mien, mais ça s'arrange facilement. Ensuite, on met les épaulettes ici. On flippe. Ici, on peut voir que c'est très lousse. C'est normal, c'est la roue qui tourne. Mais on ramène ici et on a le petit tab ici qui va venir se brancher avec les bras. Donc, on a un joint ici, puis on a un autre joint là. Donc, on vient le flipper par le joint le plus près du corps vers l'intérieur. Et on vient clipper ça ici. Comme ça. Et ça va clipper à l'intérieur de l'épaule ici. Donc, l'épaule ici, on peut voir qu'elle est maintenant solide. On ouvre le bras. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène ça ici complètement. On ouvre le bras. Et sur le deuxième joint, on va chaîner le deuxième joint ici. On rouvre comme ça. Et on ramène ici. On ouvre ça ici. On prend. Et voilà, ça tient tout maintenant. On ouvre la tête parce qu'elle n'arrête pas de rentrer. On a le petit capot ici qu'on peut soit faire ça pour tenir la tête ici, ou on laisse ouvert. Techniquement, c'est ça pour ouvrir. Et les panneaux ici, on fait juste les laisser en arrière avec les pattes qu'on ajuste comme l'on veut. Et voilà, nous avons Transmetal Tarantula de transformer. On va juste bouger la caméra un petit peu. Voilà. Donc on a ce qu'on aime ici avec le peg ici, ça peut pivoter. Et le peg, on le branche non pas sur le côté des mains, mais sur le dessus de la main, comme ça. Donc voilà, Transmetal Tarantula, qui est vraiment superbe. Comme je dis, c'est vraiment une des meilleures figurines ici qu'on a eu de la série. Une excellente représentation de l'anime dans le temps. Donc ouais, superbe. On a un gros backpack quand même avec les pattes, mais bon, c'est quand même pas si mal. Je crois dans l'émission, ces pattes, il les ramène plus vers l'arrière, vers le bas. Je suis pas tellement sûr, mais je crois. Je crois que c'est plus vers le bas, hein, qu'il met ses pattes. Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté l'émission. Mais ouais, comme ça. Ça a quand même de l'allure. Donc, ouais, on ramène la tête. Donc voilà, Tarantula. Vraiment, là, comme je dis, là, superbe représentation du cartoon, du dessin animé. Et ouais, la tête est sur un bord joint, donc elle peut bouger haut et bas, peut tourner évidemment. Le bras est sur un bord joint à l'épaule. Donc ça peut bouger comme ça, comme ça. On a une penture ici au coude et c'est pas mal tout, on n'a rien au poignet. L'arme peut pivoter, c'est pas mal tout. On n'a rien à la taille malheureusement et les jambes sont sur un bord joint. Il peut pivoter au genou ici. Le genou est sur un bord joint aussi, donc 90 degrés aussi. Et la cheville peut juste monter et descendre. Donc, ouais. Et voilà pourquoi c'était une de mes figurines préférées de la Beast Wars, la Transmetal Tarantula. C'était vraiment un look très badass, ou un relooking très badass de la série. Et ouais, comme je dis, j'ai pas grand chose d'autre comme figurine pour comparaison. On peut le refaire avec les amis de tantôt. Donc voici Inferno de la série Beast Wars. Et ouais, bon, lui c'est plus un voyageur, donc beaucoup plus grand. Mais bon, les Beast Wars, ils avaient pas vraiment comment dire, d'échelle. C'était plutôt pêle-mêle, disons, dans le temps. Donc ouais, Inferno. On a la Beast Machine.
Black Arachnia ici. Qui, bon, elle aussi c'est une Deluxe, mais on peut voir qu'elle est beaucoup plus grande. Bon, elle était vraiment longue et mince. Donc c'était pas mal son look. Sinon, on a la Transform Element Black Arachnia ici. On a la classique. De la misère à tenir, elle, mais elle tient. Donc, on a la Classic Generation Black Arachnia et la Masterpiece ici. Et, comme je dis, c'est quand même pas si mal. Il me semble que Black Arachnia était plus grand, mais pas à ce point-là. Ces deux-là sont quand même plus grandes que lui. Donc, comme je dis, ça matche pas énormément les tailles dans la série dans le temps. Donc, c'est pas mal ça. Beast Wars, Transmetal, Tarantula. Vraiment, là, si vous voulez avoir une des meilleures figurines de la série, la voici, sans contester. Et ouais, je vous la suggère fortement, si vous ne l'avez pas, de vous la procurer si vous avez une chance, puisque c'est vraiment, comme je dis, une des meilleures de la série. Superbe engineering, la transformation et tout, là, vraiment superbe. Et je remercie beaucoup Geek Stuff de m'avoir donné la chance de me la procurer. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo pour aller visiter Geek Stuff, une boutique à Laval. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Vous connaissez la chanson. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.